Donnez pas gloire à Satan. Ne donnez pas gloire à Satan. Ne donnez pas gloire à Satan. Matthieu chapitre 12, 21 à 32. Matthieu chapitre 12, 21 à 32. Prenez cahier, prenez Bible et notez. Ouvrez votre téléphone et enregistrez. C'est extrêmement important. Vous lisez, mais vous ne comprenez pas. Dieu nous envoie quelqu'un à une heure, à une époque, déterminé pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Alléluia. La parole est écrite. Beaucoup la liront, mais ne la comprendront pas. Alors, à chaque époque, Dieu suscite ses serviteurs afin de lire, de comprendre et d'expliquer à ceux qui lisaient et qui ne comprenaient pas. Alléluia. C'est pourquoi vous entendrez ça pour la première fois. Ne pensez pas que c'est un nouvel évangile. Non. C'est un nouveau message. Non. C'est un message ancien. Mais qui est nouveau pour vous qui découvrez ça aujourd'hui. C'est nouveau parce que Dieu vous a suscité quelqu'un pour vous ouvrir l'intelligence. Alléluia. Pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Ne dites pas c'est étranger. Dites que c'est l'heure. Alléluia. C'est l'heure. Oui, Matthieu 12, 21 à 32. On peut se tenir debout pour la première lecture. Nous nous tenons debout parce que la lecture d'entrée est notre autorité qui fait son entrée. C'est pourquoi nous tenons debout pour respecter l'entrée de notre autorité qui est la parole. Oui. Matthieu 12, 21 à 32. Oui. Et les nations, espérant pour son nom. Alors, on lui amena un dénoté, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait: N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Or Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsiste-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses pieds, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors, seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre cet esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Notre Dieu bénit ta parole afin que nous la comprenions, car elle est réservée à ceux qui doivent vivre. Amen. Amen. Alors, cette parole de notre Dieu qui est richement bénie nous fera certainement grand bien ce matin. Car au commencement était la parole. La parole a été faite chair, par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors pour nous, la parole est notre boussole. La parole est notre vie. La parole est notre référence. La parole, c'est sur quoi nous fondons notre espoir, notre espérance. Alléluia. Nous ne ferons rien en dehors de la parole. Quelque chose que les gens diront,
restez toujours dans la parole. Elle seule sera votre guide. Elle seule sera votre boussole. Elle seule sera vous consoler, sera vous guérir, sera vous restaurer, sera vous vivifier. Alléluia. Elle seule, la parole. Le premier comprendre. Dis à ton frère, aime la parole. Aime la parole. Aime la parole. Aime la parole. Aimez la parole et vous verrez ce changement dans votre vie. Cette puissance de Dieu vous saisit, vous restaurez, vous guérissez, vous orientez, vous protégez, vous guidez, vous donnez des conseils. La parole. Alléluia. Amen. Figurez-vous, un homme qui est malade, vous l'appelez, vous le guérissez, il s'en retourne chez lui à la maison. Qu'est-ce que vous lui racontez? La guérison. Mais si c'est un homme pervers, méchant et mauvais, en dehors de la guérison, qu'est-ce que vous lui racontez? Rien du tout. Il repart avec la guérison. Mais son être intrinsèque n'a pas changé. Alléluia. Certainement, peut-être qu'il est tombé malade à cause d'un péché. Il est guéri, il est reparti. Mais il est guéri. L'être humain est un être très déçu. Amen. Il dit, lorsque un serpent t'a mordu, quand tu vas faire de terre, tu t'en éloignes. Mais ça, c'est un faux proverbe. Un être humain, quand un serpent l'a mordu, il voit un serpent, il va jouer encore avec le même serpent. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Quelque chose t'est arrivé ici. Tu as vu les conséquences. Mais c'est comme si c'était jamais à lutter. Tu contournes pour faire la même chose. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Alors, qu'est-ce que ce monsieur a fait pour toi en te guérissant? C'est seulement ça. Il t'en touche sur toi la maison. Mais celui qui te guérit par la parole, non seulement t'a guéri, mais t'a laissé la parole. Oh, la parole sera ton meilleur conseiller. La parole sera ton meilleur guide, ton meilleur protecteur, ton meilleur ami. T'as dit, tu ne seras point hors furieux. Alléluia. Amen. Pourquoi Christ a dit tu ne seras point orphelin? Parce que la présence du Père apporte la chaleur, apporte les conseils, apporte l'orientation, apporte la protection, apporte le soutien. Alors notre Dieu nous dit que nous ne manquerons point de soutien, de protection, de conseil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors dis à ta parole, dis à ton frère, je préfère rester avec la parole. Je préfère rester avec la parole. Un homme qui a faim ne continue pas à lui donner de l'argent. Alléluia. Ne continue pas à lui donner de la nourriture. Apprends-le à pêcher pour qu'il soit indépendant. Voici le meilleur conseil. Voici la meilleure aide que tu peux apporter à quelqu'un qui a faim. Alléluia. Chaque jour, il vient frapper à ta porte. J'ai faim. Tu lui donnes. Tu lui donnes. Tu lui donnes. Mais quand tu es un homme sage, tu prends sa main et tu l'orientes vers quelque chose qui va lui permettre d'être autonome, d'être indépendant. Il ne viendra plus frapper à ta porte. Quand il en aura besoin, il saura où aller directement. Alléluia. Voici la meilleure stratégie. Alors notre Dieu nous dit que nous devons aimer la parole. Nous devons nous laisser conduire par la parole. Alléluia. Alléluia. Ne donnez pas gloire à Satan. Mais qui est Satan? Qui est Satan? Apocalypse chapitre 20, 1 à 2. Apocalypse chapitre 20, 1 à 2. Satan est le dragon. Il est le serpent ancien. Vous avez entendu parler du serpent ancien. Dans Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 3, le serpent ancien. Qui était-il? C'était le dragon. Alléluia. Ce dragon-là également s'appelle le malin. Et le malin, c'est Satan. Oui. 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 Puis, Oui. je vais descendre
descendre du ciel un ange Je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme, qui avait les clés de l'abîme l'abîme. et une grande Attends, chaîne je vis quoi? Un qui ange. descend un ange Un ange descend du ciel qui avait la clé de l'abîme. qui avait la clé de l'abîme. Quand Jean dit, l'apôtre Jean, le prophète Jean, quand il dit je vis descendre du ciel un ange, qu'est-ce qu'il veut raconter? Une vision. Or, la vision, c'est une image que Dieu t'envoie pour te dire ce qui s'est passé ou pour te dire ce qui va se passer. Une vision. Alléluia. Donc la vision, c'est une image qui te dit ce que Dieu a prévu faire. Dis à ton frère ce que Dieu a prévu faire. Ce que Dieu a prévu faire. À vous, être humain, vous devez savoir que l'homme est charnel, il est physique. Mais l'homme est avant tout un être spirituel. Alléluia. Ce qui existe physiquement a pris son essence dans le spirituel. Car avant de parler, on pense d'abord. Et quand on parle, alors on matérialise la pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais tout est d'abord spirituel. Quelqu'un me comprend? Avant que cette table soit faite, avant que ce micro ne soit fait, il a fallu quelqu'un qui pense. Donc qui conçoit dans l'esprit, qui donne la forme, le design, la technologie à la chose, d'abord dans l'esprit, avant que cela ne soit physique. Alléluia. Mais pendant que cela est dans l'esprit, est-ce qu'on peut définir cela? Non. On ne peut pas imaginer cela. Non. Parce que c'est dans l'esprit de quelqu'un. Il faut qu'il l'exprime d'abord. Il faut qu'il le matérialise d'abord. Pour que nous puissions prendre connaissance de ce qui est dans son esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. On peut continuer? Oui. Puis je vis descendre un Puis, ange je vis descendre un ange qui avait la clé de l'abîme qui avait la clé de l'abîme. et une grande chaîne dans sa main. Donc, qui avait la clé de l'abîme. Qui avait la clé de l'enfer. Donc, un ange a les clés de l'enfer. Alléluia. Jean l'a vu descendre avec les clés de l'enfer, les clés de l'abîme. Alléluia. Les clés de la chair. Oui. Il saisit le dragon, Il saisit le dragon, le serpent ancien, le serpent ancien, qui est le diable qui est le diable et Satan. et Satan. Donc écoutez très bien. Le serpent ancien là, dans le jardin d'Éden, son autre nom c'est le diable. Son autre nom c'est le dragon. Son autre nom c'est Satan. Donc le serpent ancien c'est Satan. Alléluia. Quand tu entends le malin, c'est que c'est le diable. Quand tu entends le diable, c'est que c'est Satan. Lui seul, il prend différentes identités. Alléluia. Quand il est Satan, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est le diable, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est le serpent ancien, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est le malin, qu'est-ce qu'il fait? Car chaque nom est une connotation. Chaque nom est un symbole. Chaque nom est une réalité. Chaque nom est une vie. Donc, quand il est le serpent ancien, qu'est-ce qu'il joue comme rôle? Alléluia. Quand il est Satan, qu'est-ce qu'il joue comme rôle? Quand il est le malin, qu'est-ce qu'il joue comme rôle? Quand il est le diable, qu'est-ce qu'il joue comme rôle? Alléluia. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Quand il est Père, qu'est-ce qu'il joue comme rôle? Quand il est Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il joue comme rôle? Hey, quand il est Fils, qu'est-ce qu'il joue comme rôle? Alléluia. Amen. On peut y aller fortement. Amen. Alors, voici une vision de Jean. Et voici le serpent ancien, qui est Satan. Ne donnez pas gloire à Satan. Ne donnez pas gloire à Satan. Alléluia. Vous devez comprendre une chose aujourd'hui. Pour certaines personnes, ça va les choquer. Mais c'est la pure vérité. Car elle est scripturelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Les Écritures nous inspirent. Elles nous parlent. Elles nous disent ce qui est. Quand Dieu parle, on sait. Mais quand Dieu parle et l'on discute, il est en train de montrer à Dieu que Dieu est un insensé, un ignorant, qui ne sait pas ce qui va arriver.
prendre Ésaïe 53, Ésaïe 46, Ésaïe 46, 10 à 11. Lamentation 3, 37 à 38. Lamentation 3, 37 à 38. Oui, Ésaïe 46, 10 à 11. Lamentation 3, 37 à 38. Je rajoute à cela 1 Samuel 2, 6 à 8. 1 Samuel 2, 6 à 8. Oui. Ésaïe 46, verset 10. Oui. J'annonce. Écoutez très bien. Qui parle? L'Éternel. Que dit-il? J'annonce. Dès le commencement, Dès le commencement, ce qui doit arriver, ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore ce qui n'est pas encore accompli. accompli. L'Éternel dit, avant qu'une chose n'arrive, moi je l'annonce longtemps d'avance. Mais pourquoi le précise-t-il? Pour nous faire comprendre que ce que nous on voit à l'existence là, c'est un projet de Dieu conçu longtemps d'avance. Alléluia. Ce que nous voyons maintenant, ce que nous constatons maintenant, notre réalité de vie, les technologies, les inventions, alléluia, et tout ce que nous voyons autour de nous, sont des choses conçues par Dieu longtemps d'avance. Et cela vient à l'existence au temps marqué. Quelqu'un me comprend? Oui? On peut continuer? Il dit, Oui. il dit, mes arrêts subsisteront. Mes arrêts subsisteront. Donc mes décisions vont subsister. Alléluia. Mes décisions là, ça va rester. Mes pensées vont demeurer. Alléluia. Mes conceptions vont demeurer. Oui. Et j'exécuterai toute ma volonté. Et j'exécuterai une partie de ma volonté. Toute ma volonté. Toute ma volonté. Donc Dieu dit, je vais exécuter. Donc je vais mettre en application toute ma volonté. Je vais envoyer à la manifestation toute ma volonté. Toute ma volonté. Alléluia. Toute ma volonté. Est-ce qu'on peut dire fortement toute ma volonté? Toute ma volonté. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi nous insistons sur toute ma volonté. Oui. Lamentation 3, 37 à 38. Lamentation 3, verset 38. Oui. Qui dira qu'une chose arrive Qui dira qu'une chose n'arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Est-ce qu'une chose peut-elle arriver sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Mais une chose, il n'y a pas de précision. Donc c'est toutes sortes de choses. Ça peut être le bien, mais est-ce que le mal est compté dedans? Est-ce que le mal aussi est compté dedans? Parce qu'il a dit toutes choses. Donc que ce soit en bien comme en mal, toute chose devra se manifester. Alléluia. Oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? De la volonté du Très-Haut. De la volonté du Très-Haut. Que viennent les mots et les biens. Que viennent quoi? Les mots et les biens. Que viennent les mots? Que viennent les mots? Donc n'est-ce pas de la volonté de Dieu que vient le mal et le bien? Donc le mal vient de qui? Alléluia. Le mal vient de qui? Le mal vient de qui? Non, le mal vient de Satan. Le mal vient de Satan. Non. Frère, prends 12 secondes. N'est-ce pas que la volonté de Dieu? N'est-ce pas? Oui. De la volonté du Très-Haut. De la volonté du Très-Haut. Que viennent les mots et les biens. Que viennent les mots et les biens. Bon, laissons mots là au singulier. Venons dans ces temps. Laissons mots au pluriel. Venons dans le singulier. Ça donne quoi au singulier? Le mal. Donc, n'est-ce pas de la volonté de Dieu que vient le mal? Hein? Mais on ne vous a pas dit que le mal vient de Satan. Dis à ton frère, ne donne pas gloire à Satan. Ne donnez pas gloire à Satan. Ne donne pas gloire à Satan. Ne donnez pas gloire à Satan. Alléluia. Oui, continuons. 1 Samuel 2, 1 Samuel 2. verset 6. Oui. L'Éternel fait mourir. L'Éternel fait mourir. Attends. Satan fait mourir. L'Éternel fait mourir. Non, le diable fait mourir. L'Éternel fait mourir. Alors, l'Éternel fait mourir. Et fait vivre. Donc, Satan fait vivre. L'Éternel fait vivre. Ah, donc quand c'est mauvais, on dit c'est Satan. Quand c'est bon, on dit c'est l'Éternel. Mais dis à ton frère, l'Éternel il fait vivre et c'est le même qui fait mourir. L'Éternel fait
Dis à ton frère, ne donne pas gloire à Satan. Ne donne pas gloire à Satan. Alléluia. Amen. Ne donne pas gloire à Satan. Ne donne pas gloire à Satan. Donner gloire à Satan veut dire quoi? Mettre Satan sur un piédestal. Glorifier Satan. Lui donner plus d'importance, plus de pouvoir, lui donner adoration. Créer Satan parce qu'on pense qu'il a plein pouvoir. Alléluia. C'est cela, donner gloire à Satan. Parce que quand on sait que cette chose vient de telle personne, cela inspire la peur, la crainte, le respect. Mais vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne donnez pas gloire à Satan. Alléluia. Amen. Ne donnez pas gloire à Satan. Le mal vient de Dieu. Les gens ne vous diront pas ceci parce qu'ils ont la méconnaissance de la parole divine. Alléluia. Mais cette parole a été révélée par le Seigneur Jésus-Christ. Et elle nous dit ce matin que le bien vient de Dieu, le mal vient de Dieu. Avant qu'une chose n'arrive, Dieu prévoit cette chose longtemps d'avance. Lorsque nous la découvrons, nous découvrons simplement les projets de Dieu qui ont été faits pour nous avant qu'on soit là. Oui. Il fait descendre au séjour des morts. Oui. Et il en fait remonter. Et il en fait remonter. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Donc c'est lui qui envoie à la perdition et c'est lui qui envoie au salut. C'est lui qui envoie à la perdition et c'est lui qui envoie au salut. C'est lui qui fait toutes ces choses. On dira, mais en ce moment-là, si c'est Dieu qui fait tout, qu'est-ce qu'on fait ici? Dis à ton frère, tu sauras ce que tu fais ici. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important. La parole nous donne l'intelligence. Elle nous donne de comprendre la voix et la pensée de Dieu. Alléluia. Elle nous donne de comprendre la voix et la pensée de Dieu. La parole. Quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ceux qui aiment Dieu se verront être accompagnés par tout. Alléluia. Alors, si toi tu aimes Dieu et qu'une bouteille tombe à tes pieds, c'est fait simplement pour concourir à ton bien. La bouteille qui est tombée là a une importance devant Dieu. Et Dieu fait tomber cette bouteille expressément pour que cela puisse te servir de quelque chose. Certainement, c'est pour t'arrêter sur quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose qui est caché en bas. Donc, quand la bouteille tombe, tu vois certainement que ta vaisselle pour nettoyer. En ta vaisselle, tu vas découvrir quelque chose. Dis à ton frère, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Alléluia. Dieu te fait rencontrer quelqu'un. Certainement, c'est pour une mission bien définie. C'est pour un projet bien défini. Parce que si tu marchais comme ça, tu n'allais pas pouvoir voir ce qui est caché à gauche. Alors, Dieu te permet de rencontrer X ou Y pour que ton chemin là n'aille pas à droite, mais aille à gauche. Là, c'est là que Dieu a prévu ta ligne de vie. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Il dit bien tout. Quelqu'un me comprend? Tu peux tomber malade. Ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que à ce niveau-là, par ta maladie, Dieu va changer ton chemin. Dis à ton frère tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important. En Dieu, il n'y a point de hasard. C'est un problème, c'est une maladie, c'est une difficulté, c'est un blocage. Dis à ton frère, c'est tout. C'est tout. Ah, c'est tout, alors ça va concourir à ton bien. Ne pleure pas, ne dis pas, ah Dieu m'a oublié, ah Dieu m'a négligé, ah je souffre. Mais dis à ton frère, ça fait partie du tout. Ça fait partie. Alléluia. Ah, si ça fait partie du tout, alors ça va concourir à ton bien. Parce que tu aimes Dieu. Dis à ton frère, si c'est un malheur, c'est que ça fait partie du tout. Alléluia. Dans certains malheurs, on trouve le bonheur. Alléluia. Dans certains malheurs, on fait des rencontres. Dans certains malheurs, on s'oriente autrement. Ça fait partie du tout. Parce que Dieu a changé ta trajectoire. Alléluia. Tu pensais être un homme intelligent. Tu as peaufiné ton chemin. Alléluia. Tu as fait ton plan de vie. C'était agréable selon ta pensée humaine. Mais Dieu mettra des balises. Il mettra des blocages. Il
il mettra les situations devant qui vont dévier ton chemin. Car le chemin que tu avais pris n'est pas ce que Dieu avait pensé. Ta pensée est loin de celle de Dieu. Et maintenant, par ce problème, par cette maladie, par cette situation, par cette rencontre, par ce problème, ta situation ou ton chemin est dévié. Voici le véritable chemin que Dieu a choisi pour toi. Alléluia. Dis à ton frère, il n'y a pas de hasard en Dieu. Tu dis amen. J'aurais pu faire des choses. Si je pouvais faire des choses. Mais tu dis je pouvais. C'est ta pensée. Mais la pensée de Dieu, c'est ce que tu es en train de faire. Alléluia. Alors pourquoi j'ai tué cette personne? Mon frère, tu l'as tué parce que c'était sur ta ligne de vie. Alléluia. Tu dis mais c'était le hasard. Ou bien c'était pas intentionnel. Mon frère, Dieu avait prévu que ça passe là par toi. Dis à ton frère, il n'y a pas de hasard en Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Mais si j'avais fait cette chose, j'aurais pu faire ça comme ça. Non, ça c'est ta pensée. Alléluia. Matthieu 16, 23. Mais ta pensée est loin de celle de Dieu. Ésaïe 55. Ésaïe 55. 8 à 9. La pensée des hommes est loin de celle de Dieu. Tu penses, c'est bon. Mais est-ce que tu as consulté la pensée de Dieu pour savoir quelle est sa volonté? Je souffre, c'est une bonne chose. Mais Dieu a voulu que tu passes dans souffrance pour te offrir quelque chose. Alléluia. Dis à ton frère, la volonté de Dieu. Ne donne pas gloire à Satan. Alléluia. Ne donnez pas gloire à Satan. Regardez très bien. Dieu appelle Moïse dans le désert. Moïse pensant bien faire en défendant sa communauté. Parce qu'il vient de découvrir qu'il est juif, qu'il est hébreu. Il vient de découvrir qu'il n'est pas égyptien. Alléluia. Alors, il dit, mais attends, je ne peux pas être hébreu. Je ne peux pas être, oui, fils d'Israël. Et puis, voir mes compatriotes être malmenés sous mes yeux. Mais comme j'ai la position de roi à la limite, alors je peux également défendre ma communauté. Il s'est levé. Il a pris un goûter certainement. Et il a abattu quelqu'un qui est en train de maltraiter son compatriote. Pensant bien faire. Dans sa pensée, c'était bon. Mais Dieu l'a fait passer par là pour qu'il aille dans le désert. Alléluia. Parce que Dieu voulait le rencontrer dans le désert, au travers du buisson Adam. Donc Dieu fait de lui un meurtrier parce qu'il veut lui parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut la mettre fortement. Moïse était un homme fait, un homme raffiné, un homme éduqué. Mais Moïse est sorti de ses camps. Et il a été naturel à une seule seconde. Il était devenu meurtrier en une seule seconde. Toute sa vie a basculé en une seule seconde. En ce moment précis, il vivait comme un fugitif. Alléluia. Il se cachait. Il vivait pas avec la peur, avec la hantise. Il s'est découvert. Alléluia. Vers la fin, il dit, Caïn entend est libre. Alléluia. Dans le désert, Christ le rencontre et lui dit, va, car le Jésus t'a envoyé. Le Jésus. Moïse a demandé, mais qui m'envoie? Qui me parle? Il dit, je suis le Jésus. Voici mon nom. Alléluia. Même ce je suis, nous le connaissons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On peut y aller fortement. Amen. On peut y aller fortement. Amen. Dieu dit à Moïse, va parler à Pharaon. Moïse, va et parle à Pharaon. Dis-lui, laisse aller mon peuple dans le désert pour qu'il puisse aller m'adorer. Alléluia. Exode chapitre 7, 1 à 4. Exode 7, 1 à 4. Exode 14, 4 à 5. Exode 14, 4 à 5. Regardez très bien ce que tu vas faire. Oui. Oui. Exode 14. Oui. 4 à 5. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Oui. Et il me poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Attends. Dieu dit à Moïse d'aller faire quoi? D'aller parler à Pharaon pour que Pharaon puisse laisser partir son peuple. Mais en même temps que Dieu envoie Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je t'envoie vers Pharaon, mais je vais faire quelque chose. Je vais endurcir le cœur de pour qu'il ne te soit pas favorable. Qui a endurci le cœur de Pharaon? Dieu lui-même. Mais comment Dieu peut envoyer quelqu'un
et a même temps endurci le cœur de la personne vers qui il a envoyé. Tu as besoin de quelque chose. Tu pries. Ah, mon frère, faut m'aider. Ma soeur, faut m'aider. Il a ça, elle a ça. Mais Dieu endurcit extrêmement son cœur. Mais tu es méchant, toi. Tu es méchant. Dis à ton frère et à ta soeur, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne donnez pas gloire à Satan. Ne donnez pas gloire à Satan. Mais pourquoi tu es dit comme ça? C'est Dieu qui m'a rendu tu ainsi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne donnez pas gloire à Satan. Alléluia. Il dit va, mais je vais endurcir le cœur de Pharaon pour que tu puisses prier. Alors Moïse est allé vers Pharaon. Alléluia. Dieu envoie Moïse. Il dit prends la canne et va. Tu feras des choses extraordinaires. Car je t'accompagne avec des signes. Moïse est dans Pharaon. Moïse tape une fois. C'est couché. Parce que le premier miracle ne réfléchit pas les genoux de Pharaon. Le deuxième miracle ne réfléchit pas les genoux de Pharaon. Le troisième miracle, le quatrième miracle, le cinquième miracle, jusqu'au 10e miracle. C'est là que Pharaon a cédé. Mais bien que Pharaon ait cédé, il dit non, je ne laisse pas pour moi à l'étranger. Il court encore après Moïse. Et il va le trouver où? Dans le désert, dans la mer Rouge. Tu vois quelqu'un passer dans la mer Rouge. Tu n'as jamais vu une mer se fondre en deux. Mais tu vois ton ennemi passer dans la mer Rouge. Mais tellement ton cœur est endurci, tu dis toi aussi vas rentrer dans cette mer rouge pour attraper ton ennemi. Un cœur endurci. Alléluia. Alléluia. Alors, quand Dieu est devenu ton ennemi, il va te pousser jusqu'à ton dernier chemin. Tu vas courir. Ah, mais depuis mon problème là, ça est ta demeure. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai prié une fois, j'ai prié deux fois, j'ai prié trois fois. Mais tiens, mon frère, Moïse a prié 10 fois. Moïse a prié 10 fois. Alléluia. Moïse a prié 10 fois. Alléluia. Amen. Toi, tu as prié combien de fois? Même dans le désert, même dans la mer Rouge, son ennemi était encore derrière lui. Alléluia. C'est ainsi que physiquement ton ennemi est derrière toi. Dans ton travail, dans ton commerce, dans la vie active, même dans ton sommeil, il est présent. Alléluia. Pour te dire, mon pied, ton pied. Ce que tu veux chercher, tu vas trouver. Alléluia. Même dans la mer, son ennemi était derrière lui. Moïse se retourne. Le peuple qui était derrière lui dit, ah, cette fois-ci, on a cherché, on a trouvé. Même dans ça là encore, c'est ainsi que dans ton sommeil, tu as encore des ennemis derrière toi. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu dois rester et demeurer ferme. Car lorsque le peuple a commencé à pleurer, lorsque le peuple a commencé à douter, lorsque le peuple a commencé à hésiter, Moïse a dit, ne regardez pas en arrière, suivez-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, regardez Jésus-Christ qui est notre conducteur, qui est notre guide, qui est notre berger, qui nous montre le chemin. Même quand c'est dans l'eau, même quand c'est dans le feu, même quand c'est dans l'air, suivons-le. Ne regardez pas aux circonstances. C'est la mer, non. Ce sont les eaux, non. C'est le feu, non. N'oubliez pas, Anania, Azaria et Michael, dans le feu, ils étaient avec toujours le Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu nous fait cette chose pour nous dire, que ça soit dans l'eau, que ça soit dans le feu, que ça soit dans les airs, je suis avec vous. Alléluia. Alléluia. Comment douter d'un tel Dieu? Comment douter d'un tel Dieu? Qui peut se comparer à lui et qui peut être intelligent au-dessus de Dieu? Alléluia. Quelqu'un le comprend? Il dit va, mais pourtant c'est lui qui endurcit le cœur de celui vers qui il a envoyé son serviteur. Quelqu'un le comprend? Alors, frères et sœurs, ne donnez pas gloire à Satan. Non, Satan est fort. Satan a endurci le cœur de Pharaon. Non, en disant tu donnes gloire à Satan. Mais qui a endurci le cœur de Pharaon? Dieu lui-même. Alors donnons gloire à Dieu. Car il est dit, si le cœur de Pharaon est endurci, alors c'est en ce moment que ma gloire va éclater. Alléluia. Alléluia. Si son cœur est endurci, il sera encore plus féroce. Et quand je le bats d'une façon, d'une manière extraordinaire, en ce moment ma gloire va éclater. Le monde entier saura que je suis Dieu tout-puissant. Mais quand c'est petit, c'est rien. Donc je pousse, jusqu'à ce que ça soit fort. Quand je vais agir, on dira Dieu a agi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, Dieu fait tout. Dieu fait tout. Dieu fait tout. Dieu fait tout. Mais quand vous mettez Satan à la place de Dieu, vous donnez gloire à Satan. Et pourtant, c'est Dieu qui a conduit le peuple de Pharaon. Alléluia. Amen. On peut y aller fortement. Amen. On peut y aller fortement. Amen. Vous connaissez l'histoire des Job. Mais on va revenir encore là-dessus. Donc, Job chapitre 1. Job chapitre 1. Du verset 1 au verset 23. Job chapitre 1. Voici Job qui est un homme intègre, un homme sage, un homme beau, un homme prévoyant, un homme prévisible, un homme intelligent. Mais il n'a pas été épargné. Non pas par Satan, mais par Dieu lui-même. Oui. Job chapitre 1, Oui. à partir du verset 9. Oui. Alors Job se leva, Alors Job se leva. déchira son manteau. Job chapitre 1. À partir du verset. Job 1, à partir du verset 9. Oui. Il y avait dans le pays d'Uz Il y avait dans le pays d'Égypte un homme qui s'appelait Job. un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu Alors c'était un homme qui craignait Dieu. et se détournait du mal. Il s'est détourné du mal. Il lui acquis 7 fils et 3 filles. Il avait 10 enfants, dont 7 garçons et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Attends, il fait quoi? Il possédait 7000 brebis. 700 brebis. 7000 brebis. 7000 brebis. 3000 chameaux. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. 500 paires de bœufs. D'accord. Donc 500 paires de bœufs, ça fait combien de bœufs? 1000 bœufs. Donc lui, il était un homme en 1000. Alléluia. Amen. Il n'est pas dans les 100, les 200, il est dans les 1000. Tellement il est béni. Oui. 500 ânesses. 500 ânesses. Et un très grand nombre de serviteurs. Et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Cet homme était l'homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient. On dit l'homme le plus considérable. C'est extrêmement important cette précision. L'homme le plus considérable. En d'autres termes, on dira l'homme le plus important de la ville ou du pays. Alléluia. L'homme le plus vu, l'homme le plus populaire, l'homme le plus clé. Alléluia. Alors c'est l'homme phare du pays, l'homme le plus important du pays. Alléluia. C'est vraiment tu as dit quelque part, un homme important, une femme importante. Mais Dieu dit ce matin, Alléluia. Amen. Quelle que soit la manière, quel que soit le temps, quel que soit le lieu, ce n'est pas parce que tu es un fils de Dieu que cela va t'épargner. Job est un homme sage, un homme craignant Dieu, mais il n'a pas été épargné par ce qui allait venir. Amen. Alors tu dis non, moi je jeûne, je prie, je sais le Seigneur de pur, donc rien ne va m'arriver. Dis à ton frère, détrompe-toi. Alléluia. Amen. Non, comme ça va chez moi, donc Dieu m'a béni. On est d'accord, mais Dieu bénit tout le monde. Dis à ton frère, Dieu bénit tout le monde. Dieu bénit tout le monde. Allez dans les bureaux ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Ceux qui sont assis dans les bureaux là, comptez ceux qui sont fils de Dieu. Ceux qui ont accepté les services sont combien? Alléluia. Est-ce à dire que ce sont seulement ceux qui prient Jésus-Christ, qui sont assis dans les bureaux, qui font des affaires, qui travaillent, qui voyagent, qui sont prospères? Donc ce n'est pas un indicateur de bénédiction. Ce n'est pas un indicateur d'avoir la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Non, ce n'est pas un indicateur. Cela est donné à tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur le mauvais. Il fait lever son soleil aussi bien sur le bon que sur le mauvais. Alors ne dis pas, moi je suis béni, donc je n'ai pas besoin de Dieu. C'est vrai que tu es béni, mais ça ne veut absolument rien dire en ce qui concerne ton salut. Alléluia. Non, ici là, vraiment, moi j'ai vu mon miracle ici. Tu as vu ton miracle, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as ce qui fait de toi un fils de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car en Genèse 17, Dieu a eu, Abraham a eu 2 fils. Ismaël l'aîné et ensuite Isaac le cadet. Alléluia. En ce qui concerne ses 2 enfants. Abraham a prié et Dieu est venu à Abraham. Dieu scella une alliance avec Abraham. Dieu scella une alliance avec Abraham. Alléluia. Mais Dieu a dit, je te bénirai, je te rendrai fécond, je te rendrai prospère. Et cela sera répandu sur ta postérité. Mais Ismaël aussi était fils d'Abraham.
Donc Ismaël aussi devait être prospère. Ismaël devait être aussi béni. Ismaël devait être aussi fécond. Alléluia. Amen. Mais il a mis un mais. En ce qui concerne mon alliance là, Ismaël n'est pas concerné. C'est Isaac. Alléluia. Amen. C'est Isaac. Alléluia. Alors on peut tous être riches, tous être féconds, tous être prospères. Ça c'est général. Mais ce qui fait la différence, est-ce que tu connais de Dieu? Est-ce que l'alliance passe par toi? Alléluia. Dieu n'a pas demandé la vie d'Abraham. Il a informé Abraham que mon alliance passera par Isaac. Il a informé. Alléluia. Bien que Isaac ne soit pas encore né, mais il dit Isaac sera le dépositaire de l'alliance. C'est pourquoi il sera appelé Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais Isaac également a eu également deux fils, Jacob et Esaü. Alléluia. Mais pourquoi Esaü n'a-t-il pas été concerné par l'alliance? Et c'est seulement Isaac. Alléluia. Et c'est seulement Jacob. Alléluia. Parce que c'est le choix de Dieu. Dis à ton frère, le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Ne sois pas plus intelligent que Dieu. C'est ce que Dieu a arrêté. C'est le plan parfait de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Et tu n'y peux rien. Toi, tu n'es qu'une créature. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Oui. Ses fils Ses fils allaient les uns chez les autres allaient les uns chez les autres. et donnaient tour à tour des festins. Oui. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Oui. Et quand les jours de festin étaient passés, Oui. Job appelait sanctifier ses fils. Oui. Puis il se levait le bon matin. Attends. Vous voyez un peu comment Job est prévisible. Il est un homme pieux. Un homme pieux. Un homme croyant Dieu. Mais il a ses enfants. Il sait que les enfants sont très difficiles à gérer. C'est les grands enfants. Mais je devais tous des enfants. Alléluia. C'est les grands enfants, mais je devais tous des enfants. Toi, tu es un père, tu es une mère. Bien que tu aies des cheveux blancs, quand ton père est toujours là, tu as toujours un enfant pour ton père. Bravo. Ouais. Alléluia. On voit le vieux monsieur aller pleurer dans les bras de leur maman, dans les bras de leur papa. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont encore des enfants. Quelqu'un me comprend? Oui. Alors, Job fait ceci. Il dit, on ne sait jamais. Les enfants là, il faut que j'aille prier pour eux. Donc quand les enfants finissent de faire la fête, Job, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des sacrifices. Peut-être que les enfants dans leur fête là, ont vraiment transgressé Dieu. Alors il fait ces choses tellement il est prévisible. Alléluia. Amen. Même quand il se lève le matin, il dit, mais est-ce que mes enfants n'ont pas péché pendant la nuit? Donc quand il prie, il fait des sacrifices pour ses enfants. Seigneur, je ne sais pas, peut-être que mes enfants auraient péché. Mais je vais faire sacrifice pour anticiper sur les péchés qu'ils auront à faire. Dis à ton frère, un homme méticuleux. Un homme méticuleux. Un homme prudent. Un homme prudent. Mais comment un tel homme peut-il être secoué par les épreuves? Peut-il être frappé durement? Tellement il est bon, tellement il est pur, et tellement il anticipe même, pour ne même pas marcher sur les grilles. Mais voilà ce qu'il a dit. Oui. Job appelait sanctifier ses fils. Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait le bon matin Oui. et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Et offert pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, Car Job disait, peut-être peut-être, les fils ont-ils péché. peut-être qu'ils ont péché. Donc je ne sais pas. Donc je ne sais pas. Dieu fait sacrifice pour eux, on ne sait pas. Tellement il est prudent. Oui. Et ont-ils offensé Dieu dans les cœurs? Ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est comme ça qu'il avait coutume d'agir. Dis à ton frère, coutume. Coutume. Mais toi, tu fais les choses de façon sporadique. Tu as fait ça une fois, quand tu as encore 10 ans. Un an. Mais lui faisait ça de façon régulière. Ce qui manque à la vie des fils de Dieu, c'est la régularité dans la fidélité. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas réguliers. Quand ils font les choses de Dieu, c'est des manques de zèle. Alléluia. Il commence aujourd'hui, mais tu ne vas jamais le voir en train de continuer. Tu vas le voir aujourd'hui, il faut attendre encore un mois. Alléluia. Mais s'il a poussé pour prier le matin, il faut attendre 3 jours après. Pour se rappeler qu'on doit prier encore.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fils de Dieu n'ont pas ce qu'on appelle la régularité dans l'action de Dieu. Ils marchent avec beaucoup de discontinuité, comme si c'était des temps de scie. Alléluia. Dis à ton frère, un fils de Dieu, c'est la régularité. Un fils de Dieu, c'est la régularité. Ce qu'il fait aujourd'hui matin, il va le faire encore demain matin. C'est la régularité. Donc chaque matin, il fera la même chose. Chaque soir, il fera la même chose. Chaque midi, il fera la même chose. Donc c'est une régularité. C'est extrêmement important. Là où il manque de régularité, c'est dangereux pour toi. Alléluia. Il y a un manque de fidélité. Or, là où il y a un manque de fidélité, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Alléluia. Alléluia. On peut continuer? Oui. Quand les fils de Dieu, Les fils de Dieu, 21 jours se présentaient devant l'Éternel. 21 jours se présentaient devant l'Éternel. Et Satan Et Satan vint aussi au milieu d'eux. vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, Attends, il y a un gros souci. Comment Dieu est dans son royaume avec ses enfants en train de faire sa réunion. Et puis Satan vient, il vient aussi se présenter à cette réunion-là. De vous à moi. Vous êtes en train de faire réunion de Yacouba. Alléluia. Vous faites réunion de Yacouba. Amen. Et puis il y a un baoulé qui dit là, on venir. On parle à Yacouba. Il dit, mais on a dit quoi? Alléluia. Tout le monde va se lever et dire, mais tu fais quoi? Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Mais cela n'a ému personne. La présence de Satan n'a dérangé personne. Ni les fils de Dieu, ni Dieu lui-même. Mais bien au contraire, voilà ce que Dieu lui demande. l'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan. d'où viens-tu? Non, l'Éternel crie à Satan. Non, Il chasse à Satan. non. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan. d'où viens-tu? Tu viens d'où? Et Satan répondit à l'Éternel, Satan répondit. de parcourir la terre et de m'y promener. Ah, je suis venu, je viens de balade. Oui, L'Éternel dit à Satan, oui. as-tu remarqué mon serviteur Job? Attends. Alléluia. On peut la mettre fortement? Amen. On peut la mettre fortement? Dans une maison, quand tu es le chef de famille, tu es dans la maison, ou bien tu es un responsable dans la maison, un grand frère, un homme. Quand les enfants sortent de l'école, qu'est-ce que tu dis? Tu viens? Bravo. Comprenez la question de Dieu. Alléluia. Les Écritures disent que Dieu s'est réuni avec ses enfants. Satan aussi vient se mettre dedans. Et Dieu demande, tu viens d'où? Alléluia. Tu viens d'où? Bravo. Ça veut dire que c'est une habitude de la maison. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Si on dit qu'il n'est pas habitué, on ne demande pas, tu viens d'où? On dit, tu fais quoi? Hé, voleur, sors. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Alléluia. Amen. Mais tu viens d'où? Maintenant, lui aussi, il n'est pas surpris par la question. Il dit, mais je viens de me balader. Comme un bon enfant aussi qui vient de se balader. Alléluia. Mais je suis allé m'amuser quand je suis venu. Et il lui pose la question. L'Éternel dit à Satan, Oui, as-tu remarqué mon serviteur Job? attends. Donc il va remarquer quelque chose. Est-ce que tu as remarqué quelque chose là-bas quand tu t'es baladé là? Comment on peut avoir une telle communication avec un ennemi? Attends, tu viens d'où au marché? Maintenant, quand il est sur la route, il y avait un accident là. On parle comme ça, quelqu'un qu'on connaît. Alléluia. Bravo. Oui. Mais tu n'as pas vu, est-ce que tu as remarqué la dame qui vend au Belgique là? Elle n'est pas bien. Tu as remarqué ça, non? Alléluia. Amen. Bravo. On peut continuer? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, Disait Job, c'est un homme intègre, il est bon. craignant Dieu, Il dit Satan, il craint Dieu. Il n'y a personne comme lui sur la terre. et se détournant du mal. Est-ce que tu l'as remarqué? Il se détourne du mal. Oui. Et Satan répondit à l'Éternel, Satan répondit à l'Éternel. est-ce Est-ce? d'une manière désintéressée? Satan dit à Dieu, mais Seigneur, toi tu penses que Job là, c'est sans intérêt qui fait ça?
Non, un homme qui travaille, s'il n'a pas de salaire, il ne travaille pas. Alléluia. Un homme qui travaille, quand il n'a pas de salaire, il ne travaille plus. Il se décourage. Parce que ce que c'est pas de façon intéressante qu'il est. C'est ça. Il est collé à toi, il est toujours là. Est-ce que tu es sûr que c'est pas parce que tu regardes un peu? Oui. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Attends. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Parce que Satan sait que l'être humain est un homme intéressé. Quand il vient prier Dieu, il y a forcément quelque chose pour laquelle il vient prier Dieu. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Satan connaît l'homme. Alléluia. Dieu est voyager. Est-ce que c'est pas un je veux voyager ici? Je vais travailler. Est-ce que c'est pas un je vais travailler là? Je vais avoir ceci. Est-ce que c'est pas un? Moi je les connais où? Seigneur, je les connais. Je suis sûr que c'est pas un je veux qui est là. Comme il a obtenu le coller, parce qu'il pense qu'il va faire ça. Oui. Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui lui est à lui? Tu as béni l'un de ses mains. Tu as béni l'un de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Oui. Mais étends ta main. Étends ta main. Touche à ce qui lui appartient. Touche à ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te Je suis sûr qu'il te maudira en face. Étends ta main. Touche à ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il va te maudire en face. Satan dit quoi? Je suis sûr. Dis à ton frère, je suis sûr. Je suis sûr. Alléluia. Amen. C'est Satan qui a parlé. Satan dit que lui, il est sûr que Job va échouer. Il est sûr que Job va tomber. Il est sûr que Job va insulter Dieu. Il est sûr que Job va renoncer à sa foi. Lui, il est sûr de ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Satan connaît l'être humain. Il sait que l'être humain ne va pas loin avec sa foi. Mais c'est sans compter avec Job converti. C'est sans compter avec Job, fils de Dieu. C'est sans compter avec Job, un homme intègre, un homme attaché à Dieu. Alléluia. Amen. Ça, Satan ne sait pas ça de toi. Il sait qu'il sait de toi, c'est que tu es un homme matérialiste. Mais ce qu'il ignore de toi, c'est que tu es un homme de foi. Alléluia. Alléluia. Satan dit, je suis sûr. Donc Satan ignore ta foi. Alléluia. Il ignore ta fidélité. C'est pourquoi il vient t'attaquer. Pour voir ce qu'il ignore. Pour découvrir ce qu'il ignore. Parce que pensant le faire, pour lui en le faisant, tu vas forcément tomber. Mais Dieu dit que c'est mal connaître sa parole en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. L'Éternel dit à Satan. Oui. Voici. Écoutez bien. L'Éternel dit à Satan, voici Tout ce qui lui appartient. tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Doucement. Frère, il faut lire ce qui est écrit. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan, voici Tout ce qui lui appartient. tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Je te le livre. Qui est Dieu là? Dieu. Dieu est Dieu. Donc qui livre? Dieu. C'est Dieu qui livre quoi? Il livre Job. Il livre Job et tout ce qui lui appartient à qui? À Satan. Donc qui livre tes biens à Satan? Dieu. Qui te livre à Satan? Dieu. Donc pour que Satan puisse te tuer, il faut que d'abord Dieu te livre à lui. Pour que tu perdes tes biens, ta santé, il faut que d'abord Dieu t'ait livré à Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne donne pas gloire à Satan. Dis à ton frère, ne donne pas gloire à Satan. Ne donne pas gloire à Satan. En disant que Satan m'a eu, Satan a fait ceci, tu es en train de glorifier Satan sans le savoir. Mais qui a envoyé Satan? Et qui a donné le pouvoir à Satan? Amen. Alléluia. 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 Amen. Quand tu as pris un voleur pour un bon enquêteur, il ne se presse pas. Il cherche qu'il a. Alléluia. Donc tu as attrapé Satan. C'est lui que tu vois. Son nom est gâté. Parce qu'il s'appelle Satan. Mais quand tu as attrapé sa tête, il va te dire, regarde en haut. Alléluia. C'est moi qui as vu, mais il y a un qui m'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, ne donne pas gloire à Satan. Ne donne pas gloire à Satan. Mais si Satan est capable de faire
fait ces choses de par lui-même, alors Satan devient fort. Et Satan a un pouvoir. Alléluia. Donc Satan peut prendre des décisions. Satan peut prendre des décisions. Satan devient l'égal de Dieu. Mais Dieu peut-il avoir un égal? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire. Alléluia. Deutéronome 8:15. Notre Dieu est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire. Lévitique 20, verset 5. Nahum 1, verset 1 à 2. Notre Dieu est un Dieu jaloux, et qui ne partage pas sa gloire. Mais comment Dieu qui ne partage pas sa gloire peut-il donner tant de pouvoir à Satan? En disant à Satan, tu veux prendre une décision par toi-même. C'est impossible. Parce que Dieu est souverain. Alléluia. Et il est le seul maître à bord. Le centre de décision. On a trouvé le centre de décision. Notre Dieu. Alléluia. Amen. Il jalouse son pouvoir. Et il ne partage pas son pouvoir avec Satan. Mais il envoie Satan pour accomplir ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Oui. Deutéronome 32, 39. Oui. Non. On a dit quoi? Deutéronome 8:15. Deutéronome 8:15. Lévitique 20, verset 7. Nahum 1, verset 2. Oui. Deutéronome 8:15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides. Prends Lévitique 20. Lévitique 20, verset 8. 20, verset 5. Oui. Lévitique 20, verset 5. Oui. Je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. En se prostituant à Moloch. Oui. Si quelqu'un Continue. s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer auprès d'eux, je tournerai ma face contre cet homme. Si quelqu'un fait quoi? Tourne sa face vers les dieux Moloch pour se prostituer avec eux. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je tournerai ma face contre cet homme. Je tournerai ma face contre cet homme. Prenons Nahum 1, verset 2. Oui. Nahum 1, verset 2. Notre Dieu est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire. On a trouvé? On peut continuer? Alors, frères et sœurs, ce Dieu qui ne partage pas sa gloire ne peut pas donner le pouvoir à Satan de prendre des décisions. C'est impossible. Impossible. Oui, on dit ça rapidement, on continue. Dans 1 verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Il se venge. L'Éternel se venge. Oui, Il est plein de fureur. il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il se venge des adversaires. Merci. Alors l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu jaloux, qui veut dire qu'il ne partage pas ce qu'il a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il ne peut pas partager son pouvoir avec Satan. Satan, tu as le pouvoir de faire ceci, tu as le pouvoir de faire cela. Jamais. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alors, frères et sœurs, voici ce Dieu tout-puissant. Quand il veut accomplir son dessein sur la terre, il envoie Satan, un mauvais esprit. Car lui-même envoie ce mauvais esprit pour accomplir des choses négatives. Alléluia. Alléluia. On peut aller fortement. Nous allons prendre 2 Rois 2, 22 à 27. 2 Rois 2, 22 à 27. 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12. 2 Rois 2 Rois 22. Oui. 2 Rois 2. 2 Rois 2. Non. Vas-y. 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12. 2 Rois 2, 22 à 27. Oui. À 27. 27, oui. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, Premier roi. Oui. 1 Roi 2, à partir du verset 22. Le roi Salomon répondit à sa mère:
pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar. Tu dis quoi? 1 roi 22. À partir du verset 22. 1 roi 22. À partir du verset 22. Je sortirai, répondit-il. Je sortirai, Répondit-il. répondit-il, Et je serai un esprit de mensonge et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Attends, je sortirai. L'histoire est longue, c'est pourquoi nous avons coupé à partir du verset 22. Mais vous pouvez lire tout le verset de 1 roi 22. C'est l'histoire du roi Akab et du prophète Michée. Alléluia. Alors commençons par le premier verset. 1 roi 22. À partir du verset 9. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. Oui, La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. oui, Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: oui, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, oui, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie? Et il dit à Josaphat: oui, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? oui, Josaphat répondit au roi d'Israël: nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, oui, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: oui. consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi dit au roi d'Israël, à Akab. Donc Josaphat dit à Akab, il faut consulter la parole de l'Éternel. Donc consultons le prophète pour voir qu'est-ce que Dieu va te dire. Consulte le prophète pour voir ce que Dieu va te dire. Donc recherche la volonté de Dieu. Tu veux aller en guerre, mais cherche d'abord la volonté. Pour savoir la volonté de Dieu, pour savoir si tu l'emporteras ou non. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Akab fit. Mais qu'est-ce que Akab fit concrètement? Oui, Le roi d'Israël le roi d'Israël assembla les prophètes assembla les prophètes, donc les prophètes d'Israël, au nombre d'environ 400 donc au nombre d'environ 400 prophètes. et leur dit: Oui, irai-je attaquer Ramoth en Galade, est-ce que je peux aller faire la guerre ou dois-je y renoncer? ou bien je laisse tomber? Et il répondit: Tous les prophètes, donc les prophètes, 400 les 400 prophètes de tout Israël ont dit, monte, il faut partir. et le Seigneur la livrera entre tes mains. Tu seras victorieux. Mais Josaphat dit: Oui, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Josaphat a dit, les 400 prophètes ont prophétisé. Bon, ne soyons pas imprudents. Est-ce qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui est à l'écart comme prophète? Parce qu'on veut connaître vraiment la volonté de Dieu. Mais un prophète, 2 prophètes, 100 prophètes, 200 prophètes, 300 prophètes, jusqu'à 400 prophètes disent la même chose. Est-ce que je peux douter de cela? Parce que le prophète, c'est celui qui dit la parole de Dieu. Il prophétise sur ta vie. Il donne des visions. Parce que c'est un prophète. Un premier, un deuxième. Alléluia. 100 prophètes, 200 prophètes, jusqu'à 400 prophètes ont dit la même prophétie en disant: va, fils, va, fire. Tu as la victoire. Alléluia. Tu as la victoire. Vas-y, fais ton offrande. Fais ton offrande. Et vas-y, fire. Alléluia. Alléluia. 400 prophètes. Mais un homme sage existait dans le palais. Un homme sage existait dans le royaume. Et il a dit: bien que 400 prophètes aient parlé d'une même voix, mais je suis encore sceptique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Consulte encore quelqu'un d'autre, si cela est possible. Oui. Le roi d'Israël répondit à Josaphat: Le roi d'Israël répondit à Josaphat: il y a encore un homme hey, il y a encore un homme par qui l'on
pourrait consulter l'Éternel? Par qui l'on pourrait consulter l'Éternel? Il y a encore. Donc, celui qui est encore là, c'est un être humain, c'est un prophète, qui est aussi prophète comme les autres prophètes. Il y a encore. Donc, il y a un reste. Il y a encore un reste. Alléluia. Il y a encore quelqu'un qui va prophétiser, qui peut prophétiser, qui a l'Esprit de Dieu. Mais, oui, mais, je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Tout ce qu'il dit là, moi, ça ne m'arrange pas. C'est pourquoi je l'ai mis à l'écart. Aujourd'hui encore, il y a des hommes qui veulent entendre des prophéties, qui vont dans leur projet, qui vont dans leur intérêt et qui méprisent la véritable voix de Dieu. Mais comme ils sont habitués à entendre, ils peuvent voyager, ils peuvent travailler, ils peuvent être en bonne santé, ils peuvent être épanouis, ils peuvent être prospères, alors Dieu leur envoie des prophètes pour leur apporter ce nom de prophétie. Alléluia. Parce que c'est ce qu'ils veulent entendre. Alléluia. Ce que tu veux entendre là, c'est ce que Dieu t'envoie. Ce que tu veux là, c'est ce que Dieu te donne. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux voyager, alors Dieu t'enverra un prophète pour te faire voyager. Alléluia. Tu veux prospérer, alors Dieu t'enverra un prophète pour te faire prospérer. Tu veux être épanoui, tu veux te marier, avoir des enfants, alors Dieu t'enverra un prophète pour que tu te maries. Car Dieu donne alors ce que son cœur désire. Alléluia. Mais est-ce que ce que tu désires là est la volonté de Dieu pour te sauver? Alléluia. Car il y a la volonté de Dieu pour te sauver et il y a la volonté de Dieu pour te perdre. Tu es dans quelle volonté? D'être sauvé ou d'être perdu? Alléluia. Dieu donne alors ce que son cœur désire. Qu'est-ce que toi tu désires? Alors je t'envoie un prophète. 400 prophètes d'Israël pour un peuple qui était rempli d'iniquité, de méchanceté et de mondalité. Comme tu fais ça, alors Dieu sera un prophète pour t'enseigner ça. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas étonnés. Il y a aujourd'hui une floraison de prophètes, une floraison d'hommes de Dieu. Alléluia. C'est selon la demande. Quand tu demandes, Dieu te donne. Oui. Car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise rien de bon pour moi le roi. Parce que ce qu'il dit là, moi ça ne m'arrange pas. Donc il ne prophétise rien de bon. Pour moi, ce n'est pas un prophète qu'il faut consulter. Alléluia. Amen. Pour moi, ce n'est pas un prophète à consulter. Lui, il aime trop la parole. Lui, il aime trop dire la vérité. Lui, il aime trop l'affaire de Dieu. C'est trop. Non, moi je ne suis pas dans cette affaire-là. Je veux qu'on me dise, tu vas voyager mon fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, tu es un homme béni. Fais ton offrande, tu vas prospérer. Alléluia. C'est ça, moi, je vais entendre. Mais Christ m'a dit, accepte le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est ça, on mange. Alléluia. Ce qui est dans mon ventre, là, c'est ça qui est pour moi. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas ce genre de personnes. Car Dieu les qualifie de païens. Matthieu chapitre 6, 31 à 32. Oui. Il ne prophétise que du mal. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée. C'est Michée. Fils de Judas. Oui. Et Josaphat. Que le roi ne parle pas ainsi. Que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque. Le roi d'Israël appela un eunuque. Et dit, va le. Fais venir de suite. Oui. Michée, fils de Judas. Oui. Le roi d'Israël. Oui. Josaphat, roi de Juda, était assis chacun sur son trône. Oui. Revêtus de leurs habits royaux. Attends, quelqu'un me suit? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Permets votre nom? Amen. Oui. Revêtus de leurs habits royaux. Oui. Dans la place, à Oui. l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes Et tous les prophètes. prophétisèrent devant eux. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, Oui. fils de Canaan, Oui. s'était fait des cornes de fer. C'était fait des cornes de fer. Et il dit, Oui. ainsi parle l'Éternel, Tellement il est prêt. avec ses cornes, Alléluia. Attends. Avec ses cornes. Vous dites, ce que j'ai dit là, c'est infaillible. Alléluia. Alors, c'est pour impressionner. Aujourd'hui, les prophètes impressionnent par leur manière de s'habiller, par leur manière de parler et par ce qu'ils vous donnent.
Est-ce que tu vois comment il prie? Alléluia. Amen. Mais ça, Dieu est là. Parce qu'il est impressionnant. Le gars, il allait prendre des cornes en fer pour dire ce que j'ai dit là. C'est ça. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Avec ses cornes. Attends. Il porte des cornes et dit ainsi parle l'Éternel. Il porte des cornes et dit ainsi parle l'Éternel. Il prend des amulettes et dit ainsi parle l'Éternel. Il porte des colis et dit ainsi parle l'Éternel. Il porte des parfums et dit ainsi parle l'Éternel. Il porte des bagues et dit ainsi parle l'Éternel. Il porte des sacs et dit ainsi parle l'Éternel. Ils ont quelque chose à la porte et disent ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Ils sont là avec un parfum, avec une eau spéciale et disent ainsi parle l'Éternel. Oui. Avec ses cornes. Avec ses cornes, Tu frapperas tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même Et tous les prophètes prophétisaient de même. en disant En disant, monte à la mode faut partir, en Galate. faut partir, Tu auras du il succès. faut partir. Et l'Éternel la Il faut livrera partir. entre les mains du roi. Voyage, va entreprendre, va avec elle, va avec lui, va où tu veux, faut s'aimer, c'est bon, je te dis, c'est bon, fire, alléluia. Et Dieu dit ce matin, c'est les prophètes qui ont parlé, mais il y a un prophète qui va parler, un prophète, dis à ton frère, un prophète. Alléluia. Dieu n'est pas dans le nombre, il n'est pas dans le nombre, mais il est dans la qualité. Dis à ton frère, la qualité du prophète. C'est pas le nombre que Dieu regarde, Dieu regarde la qualité de celui qui parle. Alléluia. Alléluia. Alors, quand il y a un homme de qualité, il faut qu'il y ait des résultats de qualité. Pas des gens qui disent Amen, Amen, des vendus, des vertus qui disent Amen à toutes sortes de prédications, à toutes sortes de prières. Mais tu dois savoir que ton âme tient à Dieu et qu'on ne dit pas Amen à toutes sortes de prophètes et à toutes sortes de prophéties. Alléluia. Amen. On peut dire fortement. Amen. Oui. Le messager Le messager, qui était allé appeler Michée oui, lui parla ainsi. lui parla ainsi. Voici Voici, les prophètes oui, d'un commun accord oui, prophétisent du bien au roi. ils ont tous dit du bien. Est-ce que c'est parce que vous entendez partout? Tu es béni, tu es prospère, tu es heureux, tu es épanoui. Église de joie. Tout est joie, tout est joli, tout est parfait. Il n'y a pas de mauvaise chose dedans. Tout ce qu'on vous dit, béni, 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 béni. Mais il y a un qui va dire, il n'y a pas de bénédiction ici. Oui, Que la parole que la parole soit donc soit donc, comme la parole oui, de chacun d'eux oui, annonce du bien. oui. Michel répondit. Michel répondit, attends, regarde ce que les prophètes font. Ils disent, Michel, toi aussi tu es prophète, non? Voilà ce que nous on a dit. Faut dire la même chose. Alléluia. On est casse, toi tu es seul, tu vas dire quoi et puis ça va changer. Donc faut dire des bonnes choses, t'as compris? Parle. Michel aussi d'accord, j'ai compris. Vas-y. Michel répondit. Michel répondit, L'Éternel est vivant. l'Éternel est vivant. J'annoncerai J'annoncerai ce que l'Éternel me ce que dira. l'Éternel me dira. Alléluia. Moi, Michel, le prophète éternel, j'annoncerai pas ce que le roi veut, j'annoncerai pas ce que vous voulez, mais j'annoncerai ce que Dieu veut. La volonté de Dieu. Quand tu pries, cherche la volonté de Dieu. Et quand tu es un homme de Dieu, parle sur la volonté de Dieu. Et non sur la volonté de l'Église, et non sur la volonté des hommes, mais sur la volonté de Dieu. De qui es-tu inspiré? Toi qui parles et toi qui écoutes. Oui, Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, oui, le roi lui dit, oui, Michel, irions-nous attaquer la mort en Galate ou Oui. irions-nous Oui. y renoncer? Il lui répondit, il le répondit. monte, Faut monter. tu auras du succès. Alors, Michel a d'abord écouté le conseil des prophètes. Pour dire, mon cher, il faut partir. Tu as vu tous ces prophètes-là que tu m'as appelés. Ce qu'ils t'ont dit là, il faut faire. Alléluia. Alléluia. Mais il y a toujours le roi Josaphat qui est là,
qui a l'esprit de Dieu en lui, qui dit, le monsieur il parle, mais je le discerne, je regarde dans son esprit, je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Dis à ton frère, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Quand un homme parle, écoute-le, mais dispose ton esprit à voir s'il a vérité ou s'il est en train de mentir. Alléluia. Écoute-le, mais dispose ton esprit à discerner. Alléluia. Tu sauras si c'est la vérité ou si c'est le mensonge. Dis à ton frère le discernement. Le discernement. Alléluia. Ce qu'il dit c'est intéressant, mais est-ce que c'est vrai? Alléluia. Alléluia. Continuons. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer Oui. de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Ah. Donc ce qu'il a dit là, il est conscient que ce n'est pas la vérité. Alors dis-moi la vérité. Donc tu es conscient que les 400 prophètes qui ont prophétisé étaient dans le mensonge. Parce qu'il t'a dit la même chose, mais tu estimes qu'il y a un problème, il y a qu'ils ont sous roche. Alors tu veux entendre la vérité. Voici la vérité. La vérité vient toujours après. Car quand Dieu créa le monde, au départ il y avait les ténèbres. C'est après que la lumière est venue. Alléluia. Les ténèbres précèdent toujours le mensonge. Quelqu'un me comprend? Amen. On fait un fortement? Amen. Oui. Michel répondit, Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Donc c'est une vision. Michel a une vision de l'Éternel. Et Michel regarde, Michel voit. Il voit quoi? Que Israël est disséminé. Israël est dispersé. Israël est détruit. Israël est fouetté. Israël est chassé. Israël est vaincu. Alléluia. Dans la vision. Donc la vision c'est ce qui doit arriver. Alléluia. Mais comment cela doit-il arriver? Oui. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Oui. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Oui. Le roi d'Israël dit à Josaphat, Oui. ne te l'ai-je pas dit? Je t'ai pas dit. Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il n'est pas bon. Il ne prophétise que du mal. C'est le mal seulement. Et Michel dit, Alléluia. Attends mon frère. Tu viens de te pas te dire mon frère. Tu es malade, tu vas mourir. Mais tu vas aller au paradis. Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Ou bien on dit mon frère, toi tu ne veux pas faire pour être riche. Donc accepte ta pauvreté. Tu vas quitter si vite. Ne quitte pas fuir, toi fuis. Mais qui est fou, un tel de pierre. Alléluia. Quelqu'un me comprend? On peut la mettre fortement. Qui est fou, mais s'asseoir derrière le pierre pareil. Alléluia. Tout le monde attend des bénédictions. Alléluia. Alors, le roi dit, celui-là, je connais sa nature. Il ne va pas dire les bonnes choses tout à l'heure. Alléluia. Oui. et Michel dit, écoute donc, Il faut bien écouter la parole de l'Éternel. ce que l'Éternel a dit. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. et toute l'armée des cieux, Toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, Oui. qui séduira Akab, Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade, pour qu'il monte à Ramoth en Galade? et qu'il périsse. Attends. Est-ce qu'on est ensemble? L'Éternel veut tuer Akab. Alléluia. Amen. Alors il cherche un plan. En griffe. Donc il cherche qui est-ce qu'il va envoyer pour tuer Akab. Alléluia. Alors, voici le plan qu'il trouve. Oui. Il répondit, l'un d'une manière, L'un d'une manière, l'autre d'une autre, l'autre d'une autre. et un esprit Écoutez bien. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel vint se présenter devant l'Éternel et dit, et dit, moi, je le séduirai. je vais le séduire. L'Éternel lui dit, L'Éternel lui dit, comment? tu vas faire comment? Je sortirai, Je vais sortir. répondit-il, Oui. et je serai un esprit de mensonge Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. dans la bouche de tous ces prophètes. Attends. Alors, Michel est en train de montrer la vision selon laquelle les prophètes ont prophétisé faux. Pour dire que ce n'est pas
Mais c'est Dieu qui a envoyé un esprit sur eux pour qu'ils puissent faire ces prophéties mensongères. Pourquoi? Parce que Dieu a arrêté une décision contre les hommes. Alléluia. Alors, toi, nous cette bénédiction, Dieu est d'accord, il suit un prophète. Alléluia. Et il envoie un esprit de mensonge sur le prophète. Pour dire, il faut lui parler. Ce qu'il va te dire, ça va te perdre. Alléluia. Tu penses avoir réussi maintenant, mais ça va te conduire quelque part dans la direction de la mort. Alléluia. Alléluia. Tu penses prospérer aujourd'hui, mais ça va te conduire directement dans la mort. Alléluia. Mais pour que cela soit ainsi, Dieu suscite un esprit pour parler à un prophète pour te parler. Est-ce que vous comprenez? On peut la même fortement? Amen. Ne donnez pas gloire à Satan. Ne donnez pas gloire à Satan. Ne donnez pas gloire à Satan. Oui, continuons. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. Alors, qui a envoyé l'esprit malin dans le prophète? L'Éternel. Qui a envoyé l'esprit malin dans le prophète? C'est l'Éternel. Alléluia. Oui, 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12. Alors, rapidement. 2 Thessaloniciens 2, Oui. 11 à 12. Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité puissent, mais qui ont cru au plaisir à l'injustice soient condamnés. Soient condamnés. Alors c'est Dieu qui envoie un esprit de mensonge, un esprit d'égarement, pour que les gens puissent croire à cet esprit pour être égarés. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas Satan de son propre chef qui le fait, parce que c'est un envoyé. Qui l'envoie? Dieu lui-même. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Mais pourquoi Dieu agit-il ainsi? Dieu agit ainsi parce qu'à l'origine il y a eu 2 semences. La semence de Abel et la semence du serpent ancien. La semence de Adam et la semence du serpent ancien. Il y a eu 2 semences à l'origine. Et les 2 semences ont donné 2 fils. Abel et Caïn. Caïn était du malin. Donc, Caïn était fils de Satan. Alléluia. Mais Caïn n'a pas été tué. Mais Caïn a été maudit. Le Caïn qui a été maudit a peuplé la terre avec sa semence. Donc il est né maudit et il devait maudit sur la terre. Alléluia. Et il y a la semence royale. Alléluia. Qui a couru à partir de Abel. Abel est mort. Ça a été pris par Seth. Et ainsi de suite. Alors les 2 semences sont sur la terre. Alléluia. Les 2 semences sont sur la terre. Elles se côtoient. Dieu connaît ses enfants. Il sait qui est de la semence adamée. Il sait qui est de lui et qui n'est pas de lui. Alléluia. Alléluia. Donc il envoie Satan pour égarer Satan. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et il envoie ses serviteurs pour appeler ses fils, pour les mettre à part. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Dieu agit ainsi. Voilà pourquoi Dieu agit ainsi. À cause des 2 semences qui sont sur la terre. Celui qui est né, ou bien on prend simplement un bois dans une mare, dans un lac. Le bois que tu as mis dans le lac là, tu l'as mis aujourd'hui. Il faut attendre 10 ans. Il devient quoi? Il devient quoi? Il devient. Ah, il devient pas. Il reste comme bois. Parce qu'il a été mis bois, il reste comme bois. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Tu es né fils de Dieu. Tu demeures fils de Dieu et tu meurs fils de Dieu. Tu es né fils de la perdition, fils de Caïn. Tu demeures fils de Caïn et tu meurs fils de Caïn. C'est pourquoi tous n'ont pas accès à la foi qui sauve leur âme. Parce qu'ils ne sont pas fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut aller fortement. Amen. On peut aller fortement. Amen. Quand tu nais Zadi, tu meurs Zadi. En cours de chemin, même quand tu as falsifié tout, tu
Tu as changé ton identité. Mais le sang que tu portes là, on ne change pas. Quand tu changes, tu quittes la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut la fortement. Alors, frères et sœurs, ne donnez pas gloire à Satan. Ne donnez pas gloire à Satan. Non, c'est Satan qui a fait. C'est Satan qui peut. Si Satan peut, c'est que Satan devient l'égal de Dieu. Alors Satan devient fort. Si Satan devient fort, vous êtes tous perdus. Parce que Satan est au-dessus de vous. Il a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. J'ai vu Satan tomber comme un éclair. Luc chapitre 10, verset 18. J'ai vu Satan tomber comme un éclair. Dieu sait que Satan est tombé. Si Satan est tombé, toi tu es debout. Alors tu marches sur lui. Alors vous marchez sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que Satan est tombé. Alléluia. Mais Satan est tombé. Ne le relevez pas. En lui donnant gloire, en l'adorant, en le célébrant, en lui donnant pouvoir. Ne l'adorez pas. Car il est déjà tombé. Alléluia. Allez vers Dieu. Et Dieu vous donnera la solution. Alléluia. Non, mon problème là, je vais aller voir les féticheurs, les marabouts, les dévins, les magiciens. C'est une bonne chose. Mais Dieu dit ce matin que Dieu envoie un esprit également sur eux. Alléluia. 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 Alors va directement vers Dieu pour que toi, tu puisses avoir la solution appropriée, la solution durable. Mais tu diras non, avec Dieu là c'est trop compliqué, ça tarde. Mais il dit, le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Où est ta foi? Manifeste-la et tu verras la puissance de Dieu se manifester de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit, mais Judas a trahi Jésus. Mais si Judas a trahi Jésus, c'est que Jésus est perdu et nous sommes aussi perdus. Parce que Jésus ne connaît pas l'avenir. Il ne sait pas que quelqu'un va le trahir. Alléluia. Et il a pris pour le mettre à côté de lui. Mais si Jésus agit ainsi, nous sommes tous perdus. Judas a-t-il vraiment trahi Jésus? Judas a-t-il vraiment trahi Jésus? Non. Parce que c'est Jésus qui a mis Judas à côté de lui pour que Judas puisse jouer son rôle. Alléluia. 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 On peut la mettre fortement? Amen. On peut la mettre fortement? Amen. Jean chapitre 6, verset 70. Jean chapitre 6, verset 70. Jean chapitre 13, verset 21 au verset 27. Oui. Jean chapitre 6, verset 70. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Pour les 12. Vous les 12. Attends. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Mais les 12 là, est-ce qu'il y avait Judas dedans? Oui. Est-ce qu'il y avait Judas dans les 12 apôtres? Oui. Judas était dans les 12 apôtres? Oui. Alors, s'il était dans les 12 apôtres, c'est Jésus qui l'a choisi. Maintenant. Jean 6, verset 70. Oui. Jésus répondit. Jésus répondit. Oui. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Vous les 12. Attends, vous les 11. Vous les 12. Vous les 12. Et l'un de vous. Et l'un de vous. Est un démon. Et doucement, il faut le lire. Et l'un de vous. Et l'un de vous. Est un démon. Donc l'un de vous est possédé. Non, l'un de vous est un démon. L'un de vous est. Un démon. Donc l'un de vous là, c'est un démon. C'est moi qui ai choisi le démon. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère de ne pas vouloir Satan. Mais comment un homme choisit son propre démon et puis va dire qu'il a failli? Jean chapitre 13. Jean 13, 21 à 27. Jean chapitre 13, verset 22. Regardez maintenant. Jésus va donner maintenant le pouvoir à Satan, donc à Judas, de jouer son rôle. Oui. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Jésus a été troublé dans son esprit. Et il dit expressément. Oui. En vérité, en vérité. Je vous le dis. L'un de vous me livrera. L'un de vous va me livrer. Parmi vous, là, les 12, il y a un qui va me livrer. Attends. Quand tu dis que quelqu'un va te livrer là, est-ce qu'on parle encore de trahison? Non. Mais tu connais déjà qui va te
livré. Donc Judas n'a jamais trahi Jésus. C'est Jésus qui a dit à Judas, fais ton travail, ce pourquoi il t'a choisi là, fais-le. Continue la lecture. Les disciples se regardaient les uns les autres, Oui, ne sachant de qui ils parlaient. oui, Un des disciples, un des disciples, celui que Jésus aimait, oui, était couché sur le sein de Jésus. oui. Simon-Pierre lui fit signe Simon dit, mais attends, de demander Simon dit, Quoi? C'est toi que Jésus aime. Ça va, pourquoi vous êtes là? faut le poser. C'est qui? Parmi nous, les 12, c'est qui va le livrer? Judas. Alléluia. Jean dit viens dire à Jean, C'est toi, tu es toujours avec lui. tu es toujours avec lui. Aujourd'hui, là, il faut lui poser des questions. On est 12, c'est qui? Oui, et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit le disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, dit à Jésus, Seigneur, qui est-ce? attends, on dit comme c'est toi il aime là, lui aussi a manifesté que Jésus vraiment l'aime. Alléluia. Aujourd'hui pareil, il se couche sur lui. Bébé, c'est comment? Alléluia. Oui. Jésus répondit Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau. c'est celui à qui je donnerai le pain de morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, il le donna à Judas, fils de Simon, fils de Simon. l'Iscariote. Oui. Dès que le morceau fut donné, Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. hey! Dès que le morceau fut donné à Judas, Satan est rentré en Judas. Alléluia. Parce que à la présence de Jésus, alors qu'il fait son travail, Satan ne pouvait pas rentrer. Il fallait qu'il attende que Jésus ouvre la porte d'abord, afin qu'il entre. Alléluia. Alléluia. Ne donnez pas gloire à Satan. Satan est fort, mais tant que Jésus n'avait pas donné le pain trempé, qu'on n'avait pas ouvert la porte, Satan ne pouvait jamais rentrer. Oui. Jésus lui dit ce que tu fais, Ce que tu fais là, fais-le promptement. il faut faire vite. Mais aucun de ceux qui étaient à table Oui. ne comprit pourquoi il lui disait cela. Et tous n'ont pas compris. Car quelques-uns pensaient que, Oui. comme Judas avait la bourse, Oui. Jésus voulait lui dire achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Oui. Ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Oui. Judas, ayant pris le morceau, Judas ayant pris le morceau, attends, on dit c'est toi qui vas me livrer. Prends, mange. Mon frère, c'est toi, tu prends, mais tu laisses. Mon frère, tu prends, mais tu laisses. Alléluia. Mais Judas a pris parce qu'il sait que Dieu l'a acheté pour prendre. Alléluia. On dit tu es voleur. Vous n'avez pas voleur. Voleur est passé. Voilà quelque chose. On va tourner sur la vie prendre. Voilà, on dit tu es voleur. Il ne sera pas sa nature parce qu'il est voleur. Alléluia. Donc lui, il est Satan, il est le diable. Jésus dit, vous allez voir, c'est celui à qui je donne le pain trempé, c'est lui qui va faire. Donc Judas n'a pas trahi Jésus. Jésus a donné mandat à Judas pour faire son travail. Alléluia. Amen. Oui. Verset 27. Judas ayant pris le morceau, Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. parce que Jésus lui a dit, fais-le. Oh, promptement dit, fais vite. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fit? Se hâta. C'est hâté de dire, fais vite aussi. Donc il a obéi à l'instruction de Jésus. Il est sorti rapidement la nuit, il a dit, ah, on va faire vite. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Oui, Jésus dit maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. c'est fini. Et Dieu a été glorifié en lui. Oui, Si Dieu a été glorifié en lui, merci frère. Alors voici le travail qui a été fait. Alléluia. Amen. Satan n'a pas le pouvoir. C'est Dieu qui lui dit fais ceci et fais cela. Oui. Alléluia. Amen. Alors ne glorifiez pas Satan. Non, Satan fait ceci. C'est le diable qui est fort. Le diable est battu. Les gens disent à ton frère que cela vient de Dieu. cela vient de Dieu. Alléluia. Cela vient de Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, cela vient de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous devons comprendre que nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à Dieu pour comprendre la volonté de Dieu pour nous. N'attaquons pas les sorciers.
Dieu d'abord. Oui, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Amen. Alléluia. Dis-moi quelque chose. Pour que Dieu ait autorisé Satan à me charcuter, à me maltraiter, à me malmener, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis d'accord avec la décision que tu as prise. Je vais mourir. Ma chance sera difficile, mais que ta volonté se fasse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, recherche la volonté de Dieu. Ne plaignez pas en donnant pouvoir à Satan. Frère, nous allons Luc chapitre 4, on va terminer par là. Luc chapitre 4, 1 à 8. Luc chapitre 4, 1 à 8. Ne plaignez pas devant Satan. Car Satan viendra à vous bluffer. Il viendra à ruser avec vous. Mais vous devez avoir l'intelligence de résister et de connaître la voix de Satan quand elle parle. Oui. Luc 4, 1 à 4. Oui. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Révèle du Jourdain. Oui. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Oui. Où il fut tenté par le diable. Alors, il fut tenté par le diable. Oui. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours. Il ne mangea rien durant ces jours. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Oui. Le diable lui dit, Le diable dit, si tu es fils de Dieu, attends, si tu es fils de Dieu là. Oui. ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Votre pierre est devenue du pain. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, il est écrit, il est écrit. l'homme ne vivra pas de pain seul. Alors Jésus parle à Satan. Et Jésus ramène Satan à la parole. Pour lui dire, il est écrit. Alléluia. Amen. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors demande Satan, qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est pourquoi dans les églises, les gens ne donnent pas la parole. Parce que c'est une arme redoutable que Satan n'aime pas du tout. Alléluia. Amen. Non, tu es béni, on t'a touché, tu es tombé, c'est fini. Mais ça ne donne pas la capacité de résister à Satan. La seule chose, le seul pouvoir qui donne autorité à Satan, c'est la parole. Oui. Le diable ayant élevé, Le diable ayant élevé. lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Oui. Et lui dit, Oui. je te donnerai toute cette puissance Je te donnerai toute cette puissance. et la gloire de ces royaumes. Satan était menteur. Est-ce qu'on peut répéter cette chose-là? Satan est un menteur. Alléluia. Et le père du mensonge. Il a dit que Job allait trahir. Est-ce que Job a trahi? Non. Satan est un Menteur. et le père du Mensonge. Il dit, j'ai pour le pouvoir. C'est un menteur. Alléluia. Amen. Il n'a pas de pouvoir. Il reçoit le pouvoir. Qu'est-ce que tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. Mais devant Jésus, il a pu le bluffer. Pour dire, adore-moi. Si tu m'adores, alors je te donne le pouvoir. C'est ce que les hommes font aujourd'hui. Les fidèles des églises et non de Dieu. Alléluia. Les fidèles des hommes de Dieu et non de Dieu. Alléluia. Des hommes disant être appelés de Dieu. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Satan a proposé cela à Jésus-Christ. Si tu m'adores, je te rendrai puissant. Alléluia. C'est la même proposition qui a été faite au Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est arrivé au bois vert n'épargnera pas le bois sec. De la même manière, Satan vient encore vers les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, combien pourrait faire la proposition? Adorez-moi et vous serez puissants. Adorez-moi et vous serez puissants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté d'adorer le diable pour être puissants. Regardez aujourd'hui les hommes de Dieu. Ils montrent leur puissance par leur matériel, par leur assemblée, par leur lieu de prière. Quand ils font des projections, quand ils font des films, ils ne montrent pas la parole, mais ils montrent l'immensité du peuple pour montrer leur puissance. Alléluia. La grandeur du peuple, le nombre du peuple pour montrer leur puissance. Qu'est-ce qu'ils montrent? Leur voiture, des écrits pour montrer leur puissance. Qu'est-ce qu'ils montrent? Leur jet privé pour montrer leur puissance. Qu'est-ce qu'ils montrent? Leur voiture pour montrer leur puissance. Alléluia. Alléluia. Grâce à ce que le diable a proposé à Jésus. Adore-moi et je te donnerai toutes ces choses. Aujourd'hui, c'est ce que vous voyez partout.
Quand vous voyez un homme de Dieu, derrière c'est la gloire, derrière c'est le matériel, derrière c'est l'élévation, derrière c'est quoi? C'est la puissance matérielle. Alléluia. Mais c'est ce qui a été proposé à Jésus-Christ. Jésus a dit non, je n'accepte pas ça. Alléluia. Alléluia. On peut dire amen fortement. Oui. Il lui dit, Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, et la gloire de ce royaume. car elle m'a été donnée. Attends, frères et sœurs, c'est parce que les gens vous répondent à longueur de journée. La gloire, la gloire, la gloire. C'était soit les alliés, gloire de Shekinah. Alléluia. Alléluia. C'est la gloire qui les importe. C'est la gloire qui les intéresse. Mais quelle gloire? La gloire éphémère. La gloire du monde. La gloire qui tue. La gloire qui fait périr. Alléluia. Amen. Elle a été proposée par qui? Par Satan. Alléluia. Tu seras prospère, c'est la gloire. Mais qui fait cette proposition? Satan. Dis à ton frère, sois éclairé. Sois éclairé. Alléluia. Amen. Salomon aurait pu réclamer la gloire, mais il a réclamé la sagesse et l'intelligence. Mais qu'est-ce que vous réclamez dans vos églises? Tu vas être prospère, tu vas prospérer, tu vas avoir la gloire. Mais qui a proposé cela? Satan. Dis à ton frère, sois éclairé. Sois éclairé. Et ne donne pas gloire à Satan. Et ne donne pas gloire à Satan. Je suis béni, mais qui t'a béni? Je suis prospère, mais qui t'a rendu prospère? Car Satan a dit à Jésus, je te donnerai prospère. Je te bénirai. Je te donnerai la gloire et la puissance. Dis à ton frère, sois la parole de Dieu. 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 Le pouvoir et la puissance Le pouvoir, la puissance de la parole. de la parole, Oui, continuons. car elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Hey! Écoutez très bien. La puissance que je vais te donner là, elle m'a été donnée. Mais qui t'a donné cette puissance? Dis à ton frère, Satan c'était un menteur. C'était un menteur. Ce qu'il veut te donner là, c'est pas pour lui. Alléluia. Amen. C'est pas pour lui, il veut te donner. Et toi, du coup, ah Satan, merci. Mais il t'a eu, mais c'est pas pour lui. Il dit, elle m'a été donnée. Mais elle t'a été donnée par qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, c'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui donne tout. Mais pourquoi passer par Satan pour l'avoir? Si c'est Dieu qui donne. Pourquoi passer par Satan pour l'avoir si c'est Dieu qui donne? Alléluia. Amen. Oui. Si donc tu te prosternes devant moi, Si donc tu me prosternes devant moi, elle sera toute à toi. elle sera tout à toi. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Il est écrit, Il est écrit. tu adoreras le Seigneur ton Dieu Adoreras le Seigneur ton Dieu. et tu le serviras lui seul. Et tu le serviras lui seul. Regardez très bien. Encore, les hommes se prosternent devant eux. Mais ça vient de qui? De Satan en personne. Alléluia. Se prosterner devant un homme est dangereux. Alléluia. Pour l'adorer. Alléluia. Ah mon Père. Mais je te prosterne devant lui. C'est un danger. Parce que cela vient de Satan. Oui. Le diable conduit ici. Attends, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut la même fortement? Amen. Oui. Le diable conduit ici. Le diable le conduit ici. Encore à Jérusalem. Encore à Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple. Le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, Attends, le diable le conduit où? À Jérusalem. Donc dans la ville sainte. Alléluia. Sur le haut du temple. Là où on adore Dieu. Satan assis en haut. Alléluia. Il est assis en haut. Vous dites, bon, vous me mettez en bas, je suis en haut. Alléluia. Alléluia. Oui. le plaça sur le haut du temple et lui dit, Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici. il faut te jeter maintenant, va voir. Car il est écrit, Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. attends, frère, il faut prendre Somme la 11, verset 11 à 12. Voilà ce que Satan a dit. Satan a dit quelque chose, mais c'est écrit. Alléluia. Mais c'est écrit où? Alléluia. Satan dit, il est écrit. Oui, réponse il a dit,
Il donnera des ordres aux anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Afin qu'ils te gardent. Satan dit, il a écrit quoi? Qu'il donnera des ordres à ses anges et ils te porteront. C'est ce que Satan a dit. Mais Satan vient de décider quoi? Oui. Psaume 91, Psaume 91. verset 11. Oui. Car Il il ordonnera ordonnera à ses gens, à ses anges, à ses anges, oui, de te garder de te garder dans toutes tes voies. dans toutes tes voies. Ils te porteront sur Ils leurs te porteront sur les mains, mains, de peur que de peur que ton pied ne heurte contre une ton pierre. pied ne heurte contre une pierre. Voilà ce que Satan vient de réciter à Jésus-Christ. Frères et sœurs, le diable il est rusé, le diable il est menteur. Il vous dit qu'il connaît la parole, mais il ne connaît pas la parole. Alléluia. Il sort un psaume, il récite un psaume. C'est pourquoi les plus grands mystiques ne regardent pas les Écritures, mais ils lisent les psaumes. Parce que les mystiques, les francs-maçons et tous les hommes, ces hommes de Dieu, ils utilisent plutôt les psaumes pour faire les prières. Pourquoi? Parce que le Père utilise des psaumes. Alléluia. Alléluia. Non, prends des psaumes, prends des psaumes, prends des psaumes. Mais ce que Satan me dit, c'est un psaume qu'il a sorti. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour aller voir. Allez chez les marabouts, allez chez les ésotériques, allez chez les mystiques, les magiciens. Ils vont sortir des psaumes. C'est des formules magiques. Alléluia. Déjà vous priez, vous dites prenez des psaumes, prenez des psaumes, prenez des psaumes. Ça marche. Mais attention, il y a une danger en bas. Mais pourquoi c'est que Satan va utiliser? Faites attention. Vous connaissez la vérité. Hey, la vérité vous a franchi là. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Tu vas prier. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Alléluia. 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 Car il y a une portion mystique des Écritures que Satan connaît. C'est ce qu'il utilise. Et c'est ce que les démons utilisent. Ils prennent les Écritures pour dire Dieu, voilà où c'est écrit. Voilà où c'est écrit. Mais c'est vrai, c'est écrit. Mais c'est écrit où? Et c'est écrit à quel décès? David n'était pas n'importe qui. Alléluia. 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 Non, on va préserver rapidement cette parenthèse, mais qui est extrêmement important pour vous. Pour que vous compreniez la puissance de la parole et le mystère caché dans les Écritures. Alléluia. Ne donnez pas gloire à Satan. C'est pourquoi vous qui avez entendu, vous qui entendez ce message, sortez du milieu de mon peuple. Alléluia. Ne prenez pas part à leur péché. Sortez du milieu de mon peuple. Alléluia. Alléluia. Ceux qui glorifient Satan, sortez du milieu de mon peuple et venez à la lumière éclairée. Pour voir ça. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. On fait un sentiment. Amen. On fait un sentiment. Amen. Ne donnez pas gloire